Je m'appelle Félix Roy, je suis artiste corporel, j'ai 27 ans, je travaille aux démarcations au Québec. Je m'appelle Gabriel Dorval, j'ai 23 ans, je travaille actuellement dans une usine. La scarification, c'est l'art de créer une cicatrice artistique sur la peau. C'est un peu comme du tatouage, mais au lieu d'y insérer de l'encre, on va faire cicatriser le corps de façon à ce que ça laisse une marque permanente. La scarification, pour moi, c'est une forme d'art corporel à part entière. C'est complètement différent du perçage, du tatouage, des implants ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment tout simplement un autre médium. C'est quelque chose qui, selon moi, représente un peu plus de profondeur pour la plupart des clients qui vont choisir ce médium-là. C'est bien rare que la définition esthétique va être la seule motivation derrière ça. Souvent, ça va être accompagné d'un rite ou d'une signification quand même plus importante. Étant donné que c'est un acte de chair, c'est un acte qui semble un peu plus ritualistique, si on veut. Je dirais que la plupart des gens ont quand même une idée préconçue de la scarification. Évidemment, le monde pense que c'est extrêmement douloureux. C'est sûr que bon, c'est un acte qui est quand même douloureux, mais pas beaucoup plus que le tatouage, beaucoup moins en tout cas que ce que la moyenne des gens ont l'air de penser. C'est aussi beaucoup moins sanglant ou gore que ce que les gens voudraient bien croire. Il n'y a pas de tripes qui revolent, il n'y a pas de sang qui coule de partout. C'est quelque chose qui est quand même très propre, endurable et accessible pour la plupart des gens. Puis ça ne demande pas nécessairement quelqu'un qui est plus extrême ou audacieux. Ça demande juste quelqu'un qui a la volonté de le faire et qui a les bonnes raisons pour le faire. Je crois que la plupart des gens qui choisissent de passer à la scarification, c'est souvent une étape, je dirais un peu supérieure, si tu veux, dans le sens où ces gens-là vont avoir expérimenté avec le perçage, avec le tatouage, vont être à la recherche d'autres médiums, d'autres façons d'exprimer leurs différences ou leurs choix, si tu veux. Puis la scarification étant quelque chose d'un peu plus épeurant, si on veut, ça va être quelque chose auquel ils vont faire appel un peu plus tard dans leur cheminement d'art corporel. D'autres vont tout simplement être attirés directement par ça dès le départ. Ça va être quelque chose qui les touche, qui les appelle, qui leur ressemble. J'ai des clients d'à peu près tous les âges, d'à peu près tous les groupes sociaux. Je peux pas vraiment cerner, admettons, un certain groupe démographique. J'ai des gens qui exercent à peu près tous les métiers, qui font toutes les formes de salaire, autant d'hommes que de femmes. Puis je dirais que la concentration principale, par exemple, par rapport à l'âge, ce serait peut-être entre 25 et 35 ans. C'est là où la plupart de mes clients vont se situer. La scarification, c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps. C'est une des premières sources, une des premières formes d'art corporel, si on veut. On pourrait sûrement dater ça au niveau préhistorique. Il y a des traces de scarification qui ont été retrouvées dans beaucoup de cultures, autant aborigènes d'Amérique du Sud, autant dans l'Amérique du Nord. En Afrique, évidemment, c'était quelque chose d'extrêmement utilisé. Puis même dans les îles sud-pacifique, il y en a quand même énormément qui ont été pratiquées. En Australie aussi. C'est quelque chose de très ancien, d'universel. Je pense que tous les gens ont déjà un jour senti le besoin de s'exprimer par les différences de leur corps ou pour marquer un regroupement, une appartenance, quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que ça a été un moyen qui a toujours été employé avant la découverte des pigments, des colorations ou même la fabrication de bijoux primitifs. La scarification, pour moi, c'est une façon d'exprimer soit une émotion, soit un état d'esprit, ou soit une étape de sa vie, l'exprimer d'une façon permanente sur sa peau. C'est comme un tatouage, mais c'est peut-être un petit peu plus profond parce qu'on n'ajoute rien, c'est vraiment ta peau qui crée un motif. Tu as le plaisir de voir que tu vas avoir une belle pièce, puis que tu vas avoir quelque chose qui va te durer pour le reste de ta vie. Mais tu sais, c'est sûr que tu n'as pas du fun à te faire couper la peau. On parle pas souvent de la guérison, mais la guérison aussi est un travail. Il faut entretenir la cicatrice, il faut la frotter à tous les jours pour essayer de ralentir la guérison le plus possible. Fait qu'en bout de ligne, tu as vraiment travaillé pour le résultat, puis il y a quand même une certaine fierté qui se dégage de tout ça. Chaque cicatrice peut représenter des choses complètement différentes. Ça peut représenter une étape de ta vie, ça peut représenter un certain état d'esprit. Des fois, c'est une façon d'exprimer, une façon de penser, que ce soit à un niveau philosophique, spirituel ou des convictions à la limite. C'est vraiment variable dépendant de la pièce. Tu es content de voir la pièce une fois qu'elle est finie, mais c'est sûr que
Ben, dans un certain sens, ça peut changer ta façon de te voir. Ça peut. Tu sais, c'est sûr que quand tu as une pièce sur ton corps que t'aimes, ben c'est sûr que tu vas aimer ton corps encore plus parce que ton corps ressemble vraiment à ce que tu veux qu'il ressemble.